Bon, après mon top sur le Japon et ses plats, je me suis dit que ça pourrait être bien de faire un top qui mettrait un petit peu plus en valeur le pays. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire 9 inventions japonaises qu'on aimerait avoir chez nous. C'est parti. Numéro 1, le porte-clés papier bulle. Comme vous le savez, j'aime bien commencer par la miniature. Vu qu'au Japon, le travail c'est vraiment quelque chose d'ancré dans la culture et les Japonais travaillent énormément, et qui dit travail dit stress. Et quand on est stressé, vous le savez peut-être mieux que moi, on s'amuse à fond avec du papier bulle. Et donc eux, ils ont décidé de faire un porte-clés papier bulle infini. Son utilisation, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Vous appuyez sur les boutons et vous éclatez sans limite. Trop malin ces japonais. Et entre nous, on en aurait vraiment besoin ici avant les examens importants. Et promis, si on dépasse les 10 000 pouces bleus avant mon top de demain, je vous mets le lien de cet objet qui coûte vraiment pas cher en commentaire. Numéro 2, le ventilateur pour aisselle. Si vous avez déjà été au Japon durant l'été, vous savez que malgré sa beauté, le pays peut se transformer en une véritable fournaise. Et si vous doutez de votre déodorant et que vous avez vraiment, mais vraiment pas envie de vous balader avec des auréoles sous les bras, les Japonais ont trouvé la solution. Un ventilateur pour les aisselles, tout simplement. Pesant 30 grammes, il vous suffit de le clipser à votre manche pour qu'il commence à générer de l'air frais. Ce refroidisseur portable est alimenté par 2 piles qui lui permettront de générer de l'air durant 5 à 9 heures. Et on peut également le charger avec un câble USB. Numéro 3, les hôtels capsules. Les hôtels capsules sont des hôtels typiquement japonais qui ont la particularité d'optimiser au maximum l'espace d'occupation. En gros, les chambres sont limitées à une cabine-lit. Bon, généralement ces hôtels ne sont que des hôtels de dépannage. Et les clients réguliers de l'hôtel capsule sont les Japonais qui sont en quête d'endroits pour dormir après avoir manqué le dernier train ou si tous les hôtels sont complets. Et le prix des chambres, lui, n'est pas trop cher. 2000 à 4000 yens la nuit, soit 15 à 30 euros par nuit. Les Japonaises, quant à elles, ne se rendent jamais dans ce genre d'hôtel qui est donc essentiellement fréquenté par des hommes. Mais certains directeurs d'hôtels proposent des quartiers séparés pour les hommes et les femmes. Ah oui, au fait, la famille, avant que j'oublie, j'ai un ami qui s'appelle On Doit Connaître. Ceux qui me suivent depuis longtemps doivent le connaître. On lui a supprimé sa chaîne et il revient avec des tops vraiment pas mal. Allez voir sa chaîne en description, je suis sûr que ça va vous plaire. Numéro 4, le ventilateur pour nouilles. Bon, même si c'est beaucoup plus rare pour nous, les Européens, de manger avec des baguettes, mais pour les quelques fois où on mange chinois, cette invention pourrait être très pratique. Le ventilateur de nourriture va vous permettre de ne pas attendre 10 minutes pour manger votre plat. Vous l'accrochez sur vos baguettes, l'allumez, réglez le soufflement, puis vous mangez tranquillement. Et l'idéal, ça serait vraiment qu'il l'adapte avec nos ustensiles. Numéro 5, le t-shirt avec une grille. Je pense que vous savez comme c'est difficile de décrire exactement l'endroit où ça nous gratte dans le dos qu'on n'arrive pas à atteindre à nos amis. Eh bien, fini le calvaire. Avec ce t-shirt, indiquez-lui juste A1, A6, B7 ou F6 et le tour est joué. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Vraiment, les Japonais ont une imagination qui déborde. Numéro 6, les canettes pour personnes non-voyantes. Le Japon est un pays très équipé quand il s'agit d'aider les handicapés ou personnes avec un handicap tel que les non-voyants. Là-bas, même les rampes des escaliers sont en braille. Et le prochain objet que je vais vous montrer est vraiment pas mal et utile. Pour les malvoyants, le Japon a décidé de faire des canettes avec le nom marqué en braille dessus. Le malvoyant passe tout simplement sa main sur la canette et reconnaît directement le nom de la marque. Numéro 7, les haut-parleurs publics. Comme on le sait, le Japon est un pays souvent touché par les tsunamis, tremblements de terre, etc. Eh bien, ce pays possède un système de haut-parleurs dans tout le pays qui est principalement utilisé lors des urgences. Dès qu'il arrive quelque chose, le peuple est alerté à travers ces baffes. Bon, ça peut aider à faire évacuer la foule, mais ça doit être difficile car s'il y a un attroupement de gens qui stressent, ça peut plus bloquer les sorties de secours et issues qu'autre chose. Numéro 8, la pantoufle tue-araignée. Bon, cette fois-ci, on est plus sur une invention un petit peu plus drôle. Pour ceux qui auraient peur des araignées et qui n'osent même pas s'approcher d'elles pour les tuer, les Japonais ont inventé un objet qui vous permettra de vous défendre à distance. La pantoufle tapette. Vous avez compris son utilisation, je pense. On saisit le bout du bâton et on tape le plus fort possible. Mais par contre, pour marcher, ça doit pas être très pratique. Numéro 9, la cravate parapluie. Pour le dernier, mettez-vous en situation. Vous avez un rendez-vous pour un job important à l'autre bout de la ville, vous vous êtes fait beau et avez mis votre plus beau costume, mais d'un coup, il commence à pleuvoir. Vous faites comment ?
Les Japonais, eux, ont trouvé la solution, la cravate parapluie. Ils ont vraiment tout prévu pour n'importe quelle situation. Et un petit bonus, le numéro 10. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Vous avez toujours rêvé de pouvoir balancer des boules de feu comme Sangoku? Vous allez aimer ce nouveau sport japonais en réalité augmentée. Présenté à la Foire de Paris, l'entreprise porte le nom de Meleap. Ils sont japonais et proposent une expérience d'un tout nouveau genre, le sport en réalité augmentée. Imaginez juste, un jeu d'équipe où vous et vos coéquipiers êtes capables de balancer des boules de feu et dont l'objectif est de descendre les points de vie de l'équipe adverse. Bienvenue dans le futur, bienvenue dans le jeu Ado. Et d'après ses créateurs, cette invention est destinée à devenir le sport de la prochaine génération en utilisant les technologies numériques afin de pousser les gens à se déplacer. Bon, ça après, moi je suis pas trop d'accord, vu que le sport à la maison, surtout avec une console, je considère pas ça comme du sport. Enfin bref, mais comment s'utilise le jeu? Les options du jeu Ado sont assez complètes. Ainsi, quand le joueur pointe sa main vers un ennemi, la smartwatch détecte le mouvement et génère une boule de feu à l'écran. Avant de pouvoir générer la boule de feu, les joueurs doivent également pointer leurs bras vers le sol afin de recharger leurs énergies ou sur le côté pour lancer un sort de guérison. Et lever les bras fera apparaître un bouclier en forme de mur de protection. C'est un jeu qui ravira à coup sûr les fans de Dragon Ball qui ont toujours désiré pouvoir lancer des boules de feu sur les autres. Et je me demande si Pokémon Go avait utilisé une technologie similaire, je suis sûr qu'ils auraient fait encore plus de buzz. Enfin voilà, c'était tout pour moi, j'espère que ce top du jour t'a plu, je t'invite à aimer la vidéo, mettre un petit pouce bleu et un commentaire. On se revoit demain pour un tout nouveau top, sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.